chercher le parapluie, j'ai oublié dans l'église. Non, mais c'est dans le dos Jean-Marie Arnaud, c'est pas Vous avez pas pu. Conseil municipal. Madame Milor, deuxième adjointe. Monsieur Ballot, troisième adjoint. Madame Villedieu, quatrième adjointe. Et Monsieur Paillet, cinquième adjoint. Madame Darbillac, conseillère municipale. Monsieur Desbernes, conseiller municipal délégué. Madame Tarnot. Monsieur Lamant. Monsieur Boisselet. Madame Bichot. Monsieur Gauthier. Madame Beaulieu. Et Monsieur Sadri. Entre 2400 et 2500. Monsieur Miller va vous présenter. Conseil d'administration de la famille de Je vous suis. une arme survivante qui était dans le tramway quand le massacre a eu lieu. Les RSS sont arrivés, ils l'ont épargné à 10h du soir, donc elle est arrivée, donc elle a échappé au massacre. Elle est toujours parmi nous pour tout le monde. C'était cassé la jambe au dos. Il s'est caché sous une bois, il a assisté au massacre, et il a été pris par après, il a quand il a échappé au massacre, je pense qu'il a saut dans le papa, c'était Pascal Bélier. C'était échappé au massacre. Toutes ces personnes sont décédées dans le reste sous le bras, qui est escapé des grands prix. J'ai fait une visite, c'est vous qui l'avez fait. Ah, c'est moi qui l'ai fait. J'étais tout jeune. J'avais 20 ans. Ça fait longtemps. Oui. Vous étiez deux survivants. Oui. On est encore deux survivants. Oui, mais à l'époque, vous étiez deux à faire la visite. Oui, on était deux à faire la visite. Mais là, maintenant, je suis tout seul à faire la visite. Je suis revenu après, hein, j'étais chef de cabinet, donc je vous avais revu. Et je me rappelle de vous quand j'étais tout jeune. Le secrétaire d'état-major, le capitaine Pietratini, le capitaine Anjois. Je veux de vous revoir. J'ai mes parents qui habitent le maçon qui travaille là-bas. C'est votre soeur, oui? Oui, c'est ma soeur. Ah, c'est votre soeur? Mon père André qui était... Tout à fait, voilà. Monsieur le ministre. Il y a conseillère de l'ambassade. Monsieur qui représente Jean-Jacques élu de Strasbourg. Vous avez Madame la Présidente de la Cour d'appel. Madame la Présidente, Madame, pardon, excusez-moi. Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques. Strasbourg.
Non, pas du tout. Non, pas Monsieur le ministre, Monsieur le préfet de région, Monsieur le président de l'Association nationale des familles des martyrs, Monsieur le consul général d'Allemagne, Messieurs les présidents des régions Limousin et Aquitaine, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du centre de la mémoire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de la communauté de communes Vienne-Glane, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, Monsieur le maire honoraire d'Oradour-sur-Glane, Monsieur le maire adjoint honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence à nos côtés en cette journée commémorant le 71e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude, celle du conseil municipal et de la population locale. Je veux remercier particulièrement M. Rousset, président de la région Aquitaine, pour sa présence. Et je veux excuser M. Macaire, président de la région Poitou-Charentes, M. Juppé, maire de Bordeaux, future capitale régionale, représentée par Mme Villaneuve, M. Richer, président de la région Alsace, M. Ries, maire de Strasbourg, représenté par M. Gell, M. Hartmann, maire de Dachau, représenté par M. Moll, notre ami Bernard Héliome, maire de Maillet, retenu par un cas de force majeure de dernière minute et représenté par M. Champigny, M. Huberti, maire de Charlier-Oradour, où les cérémonies se déroulent en ce moment même. M. Combe, maire de Tulle, représenté par M. Séguin et Soulier, Mme Keller, sénatrice du Bas-Rhin, M. Denano, député européen, M. Lomberti, maire de Limoges, représenté par M. Viroulo, Son Excellence Elchine Amirbayov, ambassadeur d'Azerbaïdjan, représenté par Mme Nigar Assenyova, M. Lapuelle, maire honoraire d'Oradour. J'excuse également toutes les personnalités et délégations absentes pour des raisons personnelles et professionnelles. Je remercie sincèrement nos derniers témoins du drame, présents aujourd'hui, et j'ai une pensée émue pour ceux qui ne peuvent être parmi nous, mais aussi pour ceux qui nous ont quittés et qui ont été meurtris toute leur vie par cette terrible tragédie. Je tiens, comme tous les ans, à saluer les porte-drapeaux qui, malgré le temps qui passe, sont toujours fidèles à nos cérémonies. Je n'oublie pas également les enfants des écoles accompagnés des enseignants pour leur présence, eux qui symbolisent cette innocence anéantie le 10 juin 1944. J'adresse mes remerciements au personnel municipal et aux bénévoles, si précieux dans la préparation des commémorations, ainsi qu'aux services de l'État, préfecture, gendarmerie, police nationale et pompiers, pour leur professionnalisme et leur efficacité. Je ne peux bien sûr vous citer toutes et tous en vos grades et qualités, mais sachez combien votre présence à nos côtés est précieuse. Enfin, je souhaite la bienvenue aux villes sœurs, aux délégations françaises et étrangères qui se joignent à nous pour ce moment empreint d'émotion et de recueillement. 71 ans se sont écoulés et nous sommes réunis à nouveau aujourd'hui. L'indicible, l'inexplicable, l'inoubliable était commis, c'était le 10 juin 1944. Jamais Oradour ne l'a oublié, jamais Oradour ne l'oubliera. Ce matin-là, pourtant, la journée s'annonçait comme une des plus longues et des plus belles de l'année. Ce matin-là, un crime était planifié. Il devait frapper les âmes et défier les consciences. Il est exécuté avec une méthode sans faille et une ténacité absolue. En ce 10 juin 2015, nous pensons d'abord à nos 642 martyrs, pauvres victimes innocentes, sacrifiées
au prix d'une violence inouïe, d'une barbarie immonde et d'une horreur irrationnelle. Nous pensons aussi à ceux qui ont survécu et aux familles dont le rôle est si important pour perpétuer ce devoir de mémoire. Comment oublier ce village assassiné, ces familles dévastées, ces mamans et leur douleur perpétuelle, et ces ruines figées pour l'éternité? Non, Oradour ne peut l'oublier. Quand les bourreaux pensaient arracher je ne sais quelle victoire, ils perdaient le peu de dignité qu'il leur restait. Cet acte confirmait cette leçon essentielle. Le mal absolu peut à tout moment rejaillir, car comme disait Raymond Aron, l'homme est un être raisonnable, mais les hommes le sont-ils? Voilà pourquoi nous devons tous ensemble agir pour ne pas oublier, faire entendre la voix d'Oradour et préserver nos ruines, pour que les jeunes générations se souviennent qu'ici, des bourreaux ont commis l'irréparable et bafoué les valeurs qui constituent le socle de nos sociétés. Travailler et parler d'une même voix, malgré nos convictions politiques, religieuses, culturelles, philosophiques, qui peuvent être différentes, mais parce que nous sommes toutes et tous attachés aux valeurs de la République et empreints d'un même idéal de liberté, de tolérance et de paix. Oui, Oradour doit être une ville de paix et d'unité. Coopérer, bien sûr, pour perpétuer le devoir de mémoire en France, mais aussi en Europe. Nous nous sommes rendus en délégation, à ce titre, en mai dernier en Allemagne, dans le cadre des cérémonies commémoratives du 70e anniversaire de la libération du camp de Dachau. Nous étions également présents à l'inauguration d'un centre de documentation sur le nazisme inauguré à Munich, un ouvrage remarquable de justesse et de précision. Cette coopération doit se poursuivre sur le plan mémoriel, mais aussi éducatif et culturel. Lutter bien sûr sans relâche contre la violence sous toutes ses formes, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, être attentif et vigilant face aux écrits révisionnistes et falsificateurs, mais aussi aux imprécisions et approximations qui peuvent apparaître ici et là et qui font souvent ressurgir de vieilles blessures alors que nous aspirons tous à plus de solidarité et de fraternité. Monsieur le ministre, vous allez, dans quelques minutes, effectuer ce pèlerinage à nos côtés. Oradour, c'est une émotion intense, une présence muette de la barbarie et de ses traces. Oradour, c'est notre douleur éternelle. C'était le 10 juin 1944. Jamais Oradour ne l'a oublié, jamais Oradour ne l'oubliera, car comme l'a dit si justement Vladimir Yankelevitch, si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient définitivement anéantis. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Je vous remercie. Monsieur le préfet, monsieur le consul général d'Allemagne, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les présidents des conseils régionaux, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire d'Oradour sur Glane, mesdames et messieurs les élus des communes sœurs, monsieur le président de l'Association nationale des familles de martyrs, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre, monsieur Robert Ebras, mesdames et messieurs. La première fois que je suis venu ici, j'étais ce qu'on appelle un jeune homme. J'avais 19 ans, je venais sur cette terre de souffrance, nourri des mémoires à la fois limousines et mosellanes. Dès que j'ai foulé le sol d'Oradour, à travers les ruines de l'ancien village, j'ai compris que je ne reviendrai pas indemne d'un passage sur ces terres. Personne ne revient indemne d'Oradour. Personne ne peut y pénétrer sans plier sous le poids de la tragédie qui s'est jouée ici. Silence est inscrit sur le panneau à l'entrée. Le silence qui s'impose aux visiteurs d'Oradour, qui s'impose devant l'horreur. Celui qui s'est installé dans ces ruines pour l'éternité
quand les cris des hommes, des femmes et des enfants se sont envolés, quand leur vie se sont éteintes. Car ici, le temps s'est arrêté un 10 juin 1944. Quelques jours auparavant, le débarquement de près de 155 000 hommes sur les plages normandes faisait naître un souffle de liberté dans toute l'Europe. J'étais samedi à Aromanches et à Courseulles pour commémorer une nouvelle fois le 6 juin. C'est aussi pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour rappeler qu'on ne peut lire le drame d'Oradour qu'à l'aune du 6 juin. Ce souffle de liberté, né sur les plages normandes, devait traverser les régions, les territoires, les villes. Mais ce souffle s'arrêta là, aux portes d'Oradour, le 10 juin 1944, à 15 h. Oradour, c'est le symbole des malheurs de la patrie, a dit le général de Gaulle en se recueillant ici en mars 1945, il y a 70 ans. Oradour, c'est un crime contre l'humanité, une abomination insupportable pour l'âme humaine, un drame innommable à qui il a fallu donner un nom, barbarie, massacre, village martyr. Ces ruines, aujourd'hui, sans vie, sont pleines de cette histoire et de la douleur des habitants d'Oradour. Je remercie très sincèrement M. Ebras de sa présence, de sa fidélité à la mémoire de son enfance et de sa mère, ses sœurs, ses amis, ses voisins disparus ce jour-là, de sa fidélité aussi au combat contre la haine qu'il a mené dès le lendemain du massacre en s'engageant dans la résistance. Dès 1939, Oradour-sur-Glane vivait sa propre expérience de la guerre. Comme tout le département, elle accueillait des réfugiés. D'abord des Espagnols républicains, chassés par le franquisme, puis des évacués d'Alsace, ensuite des expulsés francophones lors de l'annexion de la Moselle, mon département, en août 1940, notamment des habitants du petit village de Charly, enfin des juifs français et étrangers, fuyant les persécutions. Elle devenait un refuge où tout espoir de survie était permis jusqu'au 10 juin 1944. Ce jour-là, que s'est-il passé? Le rappeler, comme vient de le faire Monsieur le maire, une nouvelle fois, est un devoir. Alors que les soldats alliés libéraient nos villes de France, les soldats de la division SS das Reich remontaient vers le nord, empreints d'une idéologie qui allait les conduire à la pire des barbaries. Ce jour-là, le village d'Oradour est encerclé par 150 soldats nazis. La population est rassemblée sur le champ de foire où nous irons nous recueillir tout à l'heure. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. 190 hommes de plus de 14 ans sont parqués dans 6 granges et fauchés à la mitrailleuse. 246 femmes et 207 enfants sont rassemblés dans l'église. Une détonation se fait entendre alors que retentit à l'extérieur le bruit des mitrailleuses qui emportent leur époux, leur père, leur fils. Parmi ces femmes, Marguerite Roufanche est la seule rescapée de cette église dont il ne reste rien aujourd'hui, si ce n'est l'écho de leurs cris de frayeur. 642 victimes, ce crime d'Oradour ne fut pas isolé. Il y eut le martyre de Tulle, le 9 juin, avec le massacre de 99 otages et la déportation de nombreux habitants. Celui de Maillé, dans l'Indre-et-Loire, au mois d'août 1944. Éliminer chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Effacer d'Oradour-sur-Glane sa mémoire, telle était la terrible mission que les nazis s'étaient confiée. En brûlant les cadavres, ils espéraient en faire des corps sans visage, des corps qui dorment sans nom, des histoires qui disparaissent sans mémoire. Or, Oradour porte en elle les traces de la barbarie nazie à laquelle ont été livrées ses maisons, ses arbres, son école, son église, son âme. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, Limousins, Alsaciens, Mosellans, Français, Allemands doivent commémorer ce drame dans la paix des mémoires. Au fondement de cette réconciliation, la vérité, terreau sur lequel grandit la mémoire apaisée. Cette vérité, c'est aussi que 44 Lorrains, dont 39 originaires de Charly, et réfugiés à Oradour, ont été victimes du massacre. C'est en accueillant ces centaines de Carlésiens qu'Oradour a écrit l'histoire commune entre Limousin et Mosellans et a construit d'autres mémoires partagées. Cette vérité, c'est aussi que des Alsaciens incorporés dans la Waffen-SS étaient présents le 10 juin 1944. Ils furent au total près de 130 000 Alsaciens mosellans
incorporé de force dans la Wehrmacht. Après avoir perdu tant de ses filles et de ses fils, la France ne peut s'infliger une nouvelle souffrance et ne peut infliger à l'unité nationale une amère blessure. Réunis une nouvelle fois autour du souvenir de Radour, nous avons un devoir à l'égard des victimes. Les massacrés de Radour exigent de nous la plus grande vigilance pour que nulle part ailleurs dans le monde ne ressurgisse une telle barbarie. Aucune nation n'est aujourd'hui à l'abri d'un tel crime en Europe, en Afrique, en Moyen-Orient, en Amérique. En menant ce combat contre la haine sur ces lieux de souffrance, nous redonnons vie à Oradour. C'est pourquoi l'État entend mener avec force ce combat, notamment à travers le plan de lutte globale contre le racisme et l'antisémitisme annoncé par le président de la République au mémorial de la Shoah le 27 janvier dernier et présenté par le Premier ministre le 17 avril à Créteil. Un plan qui veut renforcer la dimension pédagogique des lieux de mémoire, lieux d'enseignement, de transmission et d'éveil à la citoyenneté. Plus qu'aucun autre lieu, Oradour nous parle, nous interpelle, nous engage et nous oblige. Hier, symbole d'un crime contre l'humanité, aujourd'hui symbole d'un combat inlassable pour l'humanité. Voilà ce qu'est Oradour. Je vous remercie. Mais c'est ce que je disais à un ami là. De toute façon, j'en ai fait des cérémonies. Oui. J'ai 85 ans. Hein. Oui. Il y en a une que j'ai loupée, mais ça c'est une anecdote. C'était quand? J'avais 23 ans. J'ai été opéré de l'appendicite le 10 juin, le jour même. Hein. Le jour même, le médecin est venu me voir juste avant la cérémonie. Et puis il m'a dit, bon, oui, il faut que tu rentres à l'hôpital te faire opérer. C'est le seul que je n'ai pas fait. Toujours, sinon même l'année dernière, oui. Ah, oui, mais l'année dernière, ils m'ont emmené, Oui. ils m'ont descendu jusqu'au tombeau. Il faut toujours mobiliser quelqu'un, alors. Non, ça ne change rien quand même. Alors aujourd'hui, je n'y vais pas. Pour le film, vous en avez pensé quoi l'autre jour? Oui, c'est bien, oui, oui. C'est bien. Puis ce qui est bien, c'est que surtout, que ce soit un jeune comme vous qui s'y intéresse. Parce que ça, c'est important. Moi, je fais des conférences dans les écoles. Et Toujours actuellement, toujours aujourd'hui? Ah, pas actuellement, en ce moment, oui. Mais par moment, c'est pas tous les jours. Hein. C'est des fois une fois par mois, ça dépend. Ou alors en suivant, j'en ai fait 3 en suivant là, il n'y a pas longtemps. Mais c'est intéressant et finalement, les jeunes s'y intéressent, pour qu'on s'intéresse à eux, déjà. Et c'est bien parce que c'est important. Et oui. Voilà. Et vous êtes là aujourd'hui, c'est bien. Et je suis là.